Les plantes sauvages, elles n'ont pas toujours bonne réputation parce que souvent, elles sont indésirables, notamment par les jardiniers. On les appelle des mauvaises herbes parce que c'est les herbes qu'on n'a pas choisi de cultiver. On peut en trouver à peu près partout où elles ont la possibilité d'étendre leurs racines et de croître. Dans la ville, sur les trottoirs, le confinement a permis à des espèces de se développer alors qu'elles ne le peuvent pas d'habitude. Les municipalités ont beaucoup moins géré, ont moins coupé, moins fauché, moins arraché. Et les piétons sur les trottoirs étaient peut-être moins nombreux et donc il y a des zones où la végétation a pu pousser cette année alors que d'habitude elle n'y arrive pas. Dans la ville, les plantes, elles forment un écosystème qui est extrêmement utile aux citadins. Les espaces végétalisés, ils permettent d'abaisser la température en période de canicule. Les racines des plantes, elles dépolluent l'eau, le sol, etc. Elles produisent du pollen qui peut être utilisé par les insectes et donc nourrir les insectes. Et si elles nourrissent les insectes, elles nourrissent indirectement aussi les oiseaux. On a d'ailleurs de plus en plus de publications qui font état d'une meilleure santé des citadins dans les quartiers où il y a plus de plantes, plus de biodiversité en général. Le fait d'être confiné, ça produit un manque de nature. Et quand on sort et qu'on voit des belles fleurs épanouies, des talus bien végétalisés, ça peut effectivement changer le regard. Ça peut permettre aux gens d'avoir une vision un peu meilleure sur ces espèces sauvages. Ça aura été une sorte de parenthèse enchantée pour la végétation de nos villes.